Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette revue de l'actualité. Nous démarrons l'actualité de ce jeudi 27 avril 2023 avec la célèbre docteure des réseaux sociaux arrêtée. Sophie Gueye alpaguée par la police. Elle était devenue une star des réseaux sociaux avec ses consultations, prescriptions et vente de médicaments. La fameuse docteure Sophie Gueye a été interpellée hier par les agents de sûreté urbaine en même temps que son assistant, selon nos confrères de Libération. Mise aux arrêts dans l'appartement qui lui servait de laboratoire, elle a été placée en garde à vue. Selon le journal, elle a avoué n'avoir aucun diplôme en médecine ou en pharmacie. Elle avait juste entamé une formation qu'elle n'a pas finalement continuée. Autre chose, tentative d'assassinat sur sa personne, Ousmane Sonko confirme et annonce une poursuite judiciaire internationale. Il y a quelques semaines, le patron du parti PASTEF informé sur des analyses qui sont faites à l'étranger pour connaître la composition du liquide qui lui avait été versé lors des événements liés au procès du 16 mars dernier. Ousmane Sonko confirme que les analyses font clairement état d'une tentative d'assassinat sur sa personne, informe Dakaractu.com. Les résultats de ces analyses nous sont enfin parvenus. Il confirme bien la tentative d'assassinat sur ma personne perpétrée par des éléments des forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d'une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d'autres, a annoncé le maire de Ziguinchor qui dans la foulée annonce une suite judiciaire internationale et politique en interne à cette tentative d'assassinat dont il ignore encore toutes les conséquences sur notre santé. Mandat de dépôt systématique. Le forum du justiciable interpelle le procureur. Le forum du justiciable monte au créneau et dénonce la délivrance systématique des mandats de dépôt au Sénégal. Babacar Diouf et compagnie appellent le procureur de la République et aux magistrats instructeurs à privilégier d'autres alternatives. Le placement sous mandat de dépôt est devenu presque systématique dans la pratique judiciaire de nos magistrats, alors qu'en matière pénale, la liberté est la règle, la détention l'exception. C'est pour cette raison que les grands principes de la procédure pénale offrent des garanties suffisantes en disposant que la personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sénégal. Le forum du justiciable demande au procureur de la République et aux magistrats instructeurs de privilégier au besoin les mesures alternatives à l'incarcération, notamment le contrôle judiciaire, la liberté provisoire et le placement sous surveillance électronique. La nécessité de faire respecter la loi est bien conciliable avec la présomption d'innocence et le respect de la dignité humaine. Acquittement de Sitor Ndour, l'association des juristes du Sénégal réclame l'application rigoureuse de la loi criminalisation le viol. L'acquittement au bénéfice du doute de Sitor Ndour dans l'affaire de viol sur sa femme de ménage âgée de 16 ans n'est pas du goût des féministes, indique presseafrique.com. Face à la presse ce mercredi, l'association des juristes sénégalaises en collaboration avec les organisations féminines réclame l'application rigoureuse de la loi criminalisation le viol, surtout que le procureur avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre l'accusé. Le viol et la pédophilie sont criminalisés par la loi 2025 du 10 janvier 2020. Cette loi ne peut pas admettre certains dérapages. Et c'est avec peine que nous avons appris le verdict donné dans l'affaire de la domestique mineure qui a été victime de viol avec des preuves et un certificat médical. Nous en sommes surpris par la sanction qui a été donnée à cette affaire. Cette loi doit être appliquée car si elle ne l'est pas, cela n'a aucun sens, a déclaré Abi Diallo, présidente de l'AJS. Le journaliste Babacar Touré déféré ce jeudi devant le procureur République. Le journaliste Babacar Touré sera en principe déféré ce jeudi devant le procureur. Le journaliste a répondu à sa convocation à la division des investigations criminelles où il a été placé en garde à vue après son audition. D'ailleurs, c'est l'avocat qui a informé que son client sera déféré ce jeudi. Le journaliste patron du site Kewoulo est poursuivi pour outrage et injure publique, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation suite à la plainte de l'ancien policier Frédéric Napel.
Nomination. Le téléphone sonne à nouveau chez l'ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr à la tête du FONSIS. C'est l'une des nominations actées en Conseil des ministres de ce mercredi, renseigne IGFM. Abdoulaye Diouf Sarr, actuellement vice-président de l'Assemblée nationale, a été nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique. Ci-dessous l'intégralité des nominations en Conseil des ministres. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, économiste, est nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique en remplacement de Monsieur Pape Demba Diallo. Monsieur Mamadou Babacar Ndiaye, professeur titulaire des universités, est nommé recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le colonel de gendarmerie Jean-Bertrand Bokandé, précédemment directeur de l'administration pénitentiaire, est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire. L'actualité internationale. Hors de chez nous, l'actualité internationale au Mali, grève au ministère des Affaires étrangères. Une grève de 3 jours reconductible par séquence a commencé ce mercredi dans les départements de la diplomatie malienne, renseigne RFI. Le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères et le syndicat des travailleurs du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine avaient déjà cessé le travail pendant une dizaine de jours au mois de février. Il estime que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Au Soudan, des évasions massives de prisonniers au milieu du chaos. Des centaines, peut-être des milliers de prisonniers semblent avoir pu s'échapper ces derniers jours de plusieurs prisons, notamment dans la région de Khartoum, informe RFI. Parmi eux, des personnes soupçonnées des crimes les plus graves commis sous l'ancien régime d'Oumar el-Béchir. C'est le cas notamment d'Ahmed Harouna, ancien ministre de l'Intérieur recherché par la Cour pénale internationale depuis 2007 et accusé de crimes contre l'humanité au Darfour. Un bateau avec 1687 civils fouillant le Soudan arrive en Arabie Saoudite. Un bateau transportant 1687 civils fouillant les combats au Soudan et originaire de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé mercredi en Arabie Saoudite, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. L'ensemble des personnes évacuées a été transporté par l'un des navires du Royaume et le Royaume a tenu à répondre à tous les besoins essentiels des ressortissants étrangers, a déclaré le ministère saoudien dans un communiqué parcouru par RFM. Parlons de sport pour terminer. Coupe du Sénégal, le tenant du titre Casa Sport étrille USC Saint-Louis et se qualifie en 8e de finale. Le Casa Sport s'est imposé largement 5-1 contre l'USC Saint-Louis ce mercredi en 6e de finale de la Coupe du Sénégal, informe websport.com. En baisse de régime en championnat, le Casa Sport se porte à merveille en Coupe nationale. Après avoir passé le premier tour, on disposait de la modeste équipe de l'USC Saint-Louis. Auteur d'un doublé, Christopher Serge Simon avait lancé les siens avant d'autres réalisations de Mokhtar Diallo, Sidi Loum et d'Abdoulaye Gassama. La Liga, le Rayo Vallecano de Patisis tape le Barça et assure son maintien. Véritable équipe à rendre fou, le Barça et ses supporters. Le Rayo Vallecano s'est imposé face au club catalan 2-1 lors de la 31e journée de la Liga, rapporte websport.com. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour cette revue de l'actualité. Merci de nous avoir choisis pour vous informer.